Salut les humains, bienvenue dans le mag. Aujourd'hui je suis à Dinard. Alors je suis dans un bar que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle le Cancaven. Cancaven, qui est super sympa d'ailleurs. Je suis en présence de deux charmantes personnes sympathiques avec Emmanuelle Roulier, qui est une amie, et en présence de Laurence Galton Sommet. C'est ça, hein? C'est un nom à rallonge épouvantable à retenir. C'est exprès pour qu'il n'y ait pas de faciliter la tâche. C'est exprès. Alors, Laurence, on ne se connaissait pas hein, jusqu'à présent. C'est vrai. Tu es à la fois photographe et comédienne. Oui, mais alors peut-être tout ça de manière amateur. Hein. Mais on s'en fout. Il n'y a que des amateurs autour du mag. Mais des humains avant tout. Voilà. Des amateurs, mais des humains. Et c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui à t'exprimer au micro du mag. Alors, on va parler un petit peu photo. Tu vas intégrer la joyeuse bande de Il y a du son dans l'image, le numéro 2 qui aura lieu chez le compagnon de Emmanuel. Donc, faut pas le dire. Personne ne le sait. Bon, je couperai. Qui aura lieu chez O'Carroll et Associés. Donc des locaux absolument magnifiques. O'Carroll et Associés qui font de la gestion de patrimoine pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc magnifiques locaux qui nous reçoivent pour faire une soirée autour de l'image et du son. Donc le public est invité, expo photo, rencontre avec les photographes, une super soirée détente. Tu as accepté de venir, pourquoi ? Alors, pour partager effectivement avec d'autres photographes, échanger sur notre façon d'appréhender la photo, justement. Complètement. Moi, je fais ça de manière, encore une fois, amateur, mais en tout cas, je suis passionnée depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est vrai que je suis une jeune photographe. Comme beaucoup, même Henri, je crois, je me permets de te couper, Henri m'avait dit que ça faisait pas tellement longtemps qu'il était dans la photo. Il s'est pris de passion pour la photographie, quoi. En fait, il y a 2 ans, moi, j'ai décidé effectivement de changer, on va dire, d'appareil photo et d'arrêter d'être sur un appareil où on était automatiquement, justement, à ne pas faire ses réglages, à être en mode automatique. Donc, j'ai investi dans un appareil photo et donc je me suis aussi intéressée à ce que je voyais autour de moi, aux photographes qui étaient dans la région, ce qu'ils pouvaient faire. Donc moi, je me nourris effectivement d'images des autres, donc d'images de bonnes images en fait, parce qu'en fait, il y a effectivement, et notamment sur Facebook, on voit beaucoup de choses passer, et il y a des choses de qualité. D'autre part, je fais partie d'une association qui organise tous les ans un festival photo qui s'appelle Terre de photographes, Bretagne Terre de photographes. Donc là aussi, j'ai eu l'occasion de voir des photographes qui ont une renommée aussi internationale, donc comme par exemple Judith Varroquier, Fabienne Cressens, Gaspard Noël. Donc c'est des photos totalement différentes à chaque fois, hein, des approches différentes, mais en tout cas ça permet effectivement d'apprendre, parce que c'est aussi comme ça. Moi, je me suis formée de manière un petit peu autodidacte, former le regard, en fait, former le regard, ça c'est très important. Et donc j'ai intégré ensuite un collectif, le collectif Photo Adol. Là c'est pareil, on a effectivement beaucoup de personnes avec des niveaux différents. Donc on échange, on se lance un sujet et puis 15 jours plus tard on arrive, on a travaillé chacun de son côté sur le sujet. Et ce qui est toujours intéressant, c'est justement de voir comment chacun l'aborde avec effectivement des regards différents, et c'est toujours ça qui est très intéressant. Pareil, quand on fait une sortie et qu'on va dans un lieu, je me souviens notamment il y a 1 an, on est allé dans un ancien moulin désaffecté. On a regardé après nos photos, c'était très étonnant de voir justement qu'on n'avait pas vu la même chose. Et c'est ça qui est riche en fait.
Et donc pourquoi j'ai accepté de venir? Ben oui, c'est effectivement pour rencontrer d'autres photographes que je vois régulièrement passer sur Facebook et dont j'apprécie le travail. Donc ça sera l'occasion d'échanger avec eux, d'avoir aussi leur retour, parce que quand on fait des photos, ça n'est pas pour soi, c'est aussi pour le regard des autres, et c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens peuvent ressentir en voyant un portrait que vous avez pu faire, en voyant un paysage, et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont toujours très intéressants. Donc moi j'aime bien aussi effectivement avoir un retour de ce que j'ai pu faire, ce que les gens complètement, ce que les gens ont pu ressentir. Ouais. Et là je te rejoins dans ce que tu dis, parce que je vais prendre le cas de ces deux photographes que je pratique depuis quelque temps, si je puis dire, c'est Vincent Lemaire et Henri Orlégraphe. Souvent je prête à Vincent le nom de poète de la photographie, parce qu'il a une approche vraiment poétique de la photo, et Henri, mon ami Henri, est beaucoup plus ciselé dans son approche, beaucoup plus, je dirais... capte plus un moment du réel. Oui, il est très mathématique, c'est très géométrique, carré, mais tu c'est vois. percutant. C'est percutant aussi. Chacun vraiment, a sa patte. Et je suis fasciné par la photo d'ailleurs, c'est bien pour ça que je récidive un deuxième Il y a du son dans l'image, et il y en aura d'autres, bien évidemment. Donc, tu n'as pas que le talent de photographe, en vérité. En vérité, je vous le dis. Alors en fait, je fais, c'est vrai, du théâtre depuis maintenant de longues années, on va dire. Et... Tu es comédienne, c'est ce qu'on dit? Alors, actrice ou comédienne? Il y a une différence, non? Oui, il y a une différence. Je suis passionnée. Ça, je suis passionnée. C'est évident. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise d'ailleurs de parler de théâtre ou de tournage que de parler photo, parce que photo, je me sens pas toujours très très légitime dans ce milieu où les gens pratiquent depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, le théâtre, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, donc voilà, je suis beaucoup plus à l'aise sur une scène que devant, justement, on verra bien comment ça va se passer devant pour la soirée. Un micro et devant tes confrères photographes. Toujours est-il que le fait que je fasse effectivement du théâtre, j'ai fait de la mise en scène, c'est quelque chose que je retrouve dans mes photos. Bien souvent, je me rends compte que même si j'apprécie la photo de rue, je ne suis pas toujours très à l'aise pour aller prendre des gens dans la rue sans leur autorisation. J'apporterai d'ailleurs une image, une photo le soir de l'expo, de l'animation. Une photo que j'ai faite dans la rue intramuros d'un couple. Parce que justement, je voudrais qu'on ait aussi une discussion sur le droit à l'image. Donc j'apporterai cette photo. Complètement. Justement. Vincent va pouvoir te répondre. Voilà. Vincent Lemaire pourra te répondre. Mais autrement, c'est vrai que bien souvent, je me suis rendu compte que j'aimais mettre en scène certaines photos. Notamment, je demande à mes amies comédiennes de venir participer, donc Mélanie Lincy, Sophie Chasselas et Lison Lavoie, qui sont très très à l'aise, et du coup c'est un véritable bonheur pour moi, puisqu'en fait elles sont très expressives. Donc, et on a fait des petites aventures de nounours. Donc on a photographié Nounours à la gare. Un beau nounours. Un beau nounours, le nounours de mon fils quand il avait 2 ans. Ton fils que j'ai interviewé dernièrement d'ailleurs. Voilà. Donc les aventures de nounours ont démarré à la gare de Dole, qui est la gare qui avait servi pour le tournage de Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Donc on est arrivé avec nos 3 amies comédiennes, avec notre gros nounours, et donc on a fait une petite série. On a fait une autre série dans la baie du Mont-Saint-Michel, Nounours qui prend le thé. On a fait une autre série, Nounours kidnappé, donc des photos un peu Far West. Bien. Et en fait je me rends compte que j'aime bien faire ce type de photos, parce que j'ai envie que les gens imaginent une histoire aussi. Je laisse aussi libre cours à l'imagination de mes modèles d'un jour, de mes petites comédiennes, qui effectivement s'expriment
avec beaucoup de bonheur, et ça se ressent en fait sur les photos. Sur les photos, on s'est amusé. Et en fait, moi, la photo, c'est ça. C'est ma part de liberté. Je n'ai pas de contraintes puisque je suis amateur. Et donc voilà, je me laisse porter. Je ne fais que ce qu'il me plaît. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui est récurrent chez toi. Là, je m'aperçois de ça depuis tout à l'heure, qu'on discute. En fait, tu parles bien, hein, donc tu as une élocution facile, aisée. Ça, c'est normal hein, en tant que comédienne, théâtre. Mais sauf que là, j'ai pas pris mon texte. Hein. donc tu es très à l'aise. Là, on est en impro, on est en total impro. Mais ce qui est récurrent chez toi, c'est ce mot amateur. Oui. Amateur, qu'est-ce que c'est qu'amateur? Il ne faut pas se dévaloriser comme ça. Non, mais c'est pas forcément. Non, amateur, il y a la passion aussi hein, dans l'amateurisme. Donc, je pense pas que ce soit la longévité qui apporte la qualité ou qui valide le fait qu'on soit un professionnel ou un amateur. Je crois qu'amateur et professionnel, c'est surtout une question de papier. Non, je me trompe ou Amateur, il y a surtout aussi la notion de plaisir, je pense, qui prime. Ouais. Tu es moins soumis à la critique, du coup, tu n'as pas de compte à rendre. D'accord. Tu n'as pas de pression. Voilà. Tu n'as pas de pression. Tu n'as pas d'obligation de résultat, on va dire. Alors là, moi, je parle au niveau de la photo, parce que par contre, c'est vrai que c'est complètement différent au niveau du théâtre. Bien évidemment, il y a une obligation de résultat, puisque tu as des spectateurs dans la salle, et tu te dois d'arriver, de connaître ton texte, d'être à l'aise. Voilà, ça c'est différent. Au niveau du théâtre, encore une fois, et au niveau de, on va dire, en tant que comédienne, si je suis amateur, c'est parce que je n'ai pas réussi. Voilà. Tu penses bien que j'aurais préféré ne pas être amateur. C'est quoi pas réussir? Voilà une question. C'est quoi selon toi la réussite? C'est quoi selon toi? C'est être reconnu et faire partie du microcosme qui te permet d'en vivre. Pouvoir en vivre. Pouvoir en vivre, bien sûr. Ce qui n'est pas du tout ma volonté au niveau de la photo. Vraiment, au niveau de la photo, c'est un loisir. Au niveau du théâtre, au niveau des tournages, j'aurais aimé que ce soit mon métier. Ça, c'est évident. Est-ce que tu continues à œuvrer dans ce sens-là pour pouvoir en vivre ou Moi, je développe mon réseau. Oui, voilà. Donc, voilà, je développe un réseau au niveau théâtre et tournage. Depuis 2 ans à peu près, parce que voilà, c'est aussi plus facile maintenant. J'ai mes enfants qui sont grands, donc je peux davantage de liberté, me concentrer sur ma petite personne, chose que je ne faisais pas auparavant. Bien sûr. Au niveau photo, si je développe le réseau, là c'est pour tout à fait autre chose. C'est vraiment pour avoir le plaisir de voir le travail des autres. Hein. Donc ça c'est différent. Alors que quand tu développes un réseau au niveau théâtre, au niveau tournage, c'est justement dans l'espoir de décrocher un rôle. Donc voilà. Alors comment ça se passe justement au niveau du théâtre? C'est toi qui fais la démarche pour choisir l'auteur, choisir la pièce ou comment ça se passe concrètement? Ah ben en fait, tout dépend comment Moi, pendant pas mal d'années, j'ai fait partie d'une troupe. Voilà. Donc automatiquement, voilà, la troupe va monter une pièce. Et puis, la troupe se constitue, et tous les ans, tu sors une pièce. D'accord. Au niveau des tournages, c'est différent. Je te coupe encore. Au niveau du théâtre, est-ce que c'est le metteur en scène qui constitue son équipe et qui fait un appel d'offres, hein, justement, en disant je cherche des comédiens, il fait passer des auditions, c'est comme ça que ça se passe ou... Alors, ça peut se passer comme ça. Notamment, moi, j'ai eu l'occasion de faire partie de la distribution des opérettes qui sont faites à Saint-Malo tous les ans par l'association Mosaïque Musicale Malouine. Donc là, effectivement, c'est le metteur en scène qui fait appel à toi. Là, on est plus presque dans le professionnel, on va dire. Ouais. Quand tu fais partie d'une troupe, c'est différent. Généralement, il y a beaucoup de troupes amateurs où tu n'as pas de metteur en scène finalement. C'est les comédiens aussi qui font un peu leur mise en scène. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant pas mal d'années. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que justement, j'avais envie de me laisser davantage porter et diriger par un metteur en scène. Donc, j'avais aussi créé moi-même ma propre troupe.
Donc là, voilà, moi j'ai le souhait maintenant d'être davantage dirigée. Je pense qu'on a toujours à apprendre. D'accord. Et le fait d'avoir un metteur en scène te retire justement cette charge-là. C'est compliqué de faire la mise en scène et d'être en même temps comédienne sur la scène au même moment, parce que tu n'as pas le recul, tu n'as pas le regard extérieur. Donc ça, c'est très très important. Et quel type de théâtre tu recherches dans quel type de... En tant que comédienne, je présume que tu es à l'aise dans quasiment tous les domaines, mais quel est ton domaine de prédilection, par exemple? Alors, de prédilection, on va dire celui dans lequel je suis effectivement très à l'aise, c'est plutôt le théâtre de boulevard. Il paraît que je suis un vrai clown. D'accord, voilà. Donc l'humour, hein. D'accord. Donc là, effectivement, c'est quelque chose que j'ai pratiqué de longues années. J'ai eu l'occasion de faire autre chose, de travailler des textes justement où il y a davantage d'émotions. Et ça, c'est quelque chose qui est un véritable bonheur en fait, de voir en face de toi des spectateurs qui effectivement ont les larmes aux yeux, viennent te voir après en te disant mais Laurence, tu m'as presque fait pleurer. Et ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est chouette aussi. Donc, l'idéal, c'est de trouver des textes qui te permettent de passer différentes émotions dans un même spectacle. Alors là, c'est le vrai bonheur. Moi, c'est ce que je viens de connaître avec les fameux monologues. Voilà, c'est dit. C'est dit. Mais on dira... Avec l'exercice des monologues du vagin. Voilà, l'exercice. L'exercice des monologues du vagin. Bien. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes... Parce que tout le monde connaît les monologues du vagin et finalement personne ne les connaît réellement, sauf ceux qui ont eu le plaisir et le bonheur d'aller les voir, puisque ça se joue maintenant depuis de longues années. Ou de les pratiquer. Mais c'est compliqué d'obtenir les textes. Donc dans les monologues du vagin, effectivement, on n'est pas sur des textes qui sont drôles du début à la fin. Il y a beaucoup d'émotions. Et ça, c'est c'est un bonheur pour une comédienne de livrer ces textes-là. Alors, une autre question là qui est encore plus personnelle. As-tu une page entre guillemets professionnelle où tu peux te vendre? Parce que... Alors au niveau de la photo, oui. Curieusement, c'est ça qui est drôle. Oui. Parce que c'est là où je me sens le moins légitime. Il n'y a pas quelque chose. C'est là où je me sens le moins légitime que finalement j'ai créé une page Facebook. Photo. Photo, voilà. Parce que j'ai vraiment ce souhait-là de partager mes photos. L'un n'empêche pas l'autre. Alors comment tu comptes t'y prendre pour te vendre? Pour le théâtre, pour la comédie, pour le cinéma. Alors ça, c'est plus compliqué. Là, est-ce que tu as un agent? Non. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau tournage, au niveau film, court-métrage, bien souvent, ce sont des... là, tu passes des castings, en fait. Hein, donc, il y a des annonces. Nous sommes très très nombreux et nombreuses. Carrément. Donc c'est très compliqué. Donc effectivement, tu vas passer une audition et tu es retenu ou tu ne l'es pas. Non, vas-y. Voilà. Es-tu prête à tourner en d'autres lieux que Saint-Malo, les alentours, Rennes Ah oui, non, mais là, ça je l'ai fait. Alors je le fais si ce sont des rôles. Maintenant, si c'est pour aller faire une figuration, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que si c'est pour aller faire une figuration, non, je ne vais pas aller faire 100 km. Non, mais si c'est pour un rôle, par exemple, pour une silhouette, pièce. Ah oui, évidemment, bien évidemment. Ouais. Capitale, par exemple, à Paris. Alors à Paris, ça demande une réflexion. Alors une réflexion. Non, une organisation, on va dire, parce que j'ai quand même un vrai métier rémunérateur. Donc voilà, ça impliquerait une organisation. Même si je suis mon propre patron, il faudrait quand même que je m'organise pour pouvoir mettre ça en place. Pour les auditeurs et les lecteurs du MAG qui veulent visionner, qui veulent découvrir ton univers photographique, as-tu une adresse internet à communiquer? Alors Facebook, une page Facebook. Laurence Galton Sommet, LGS Photo. Tout simplement. Tout simplement, même si c'est un nom à rallonge.
Pas de problème, de toute façon, il suffit simplement d'aller sur le mag, le lien sera opérationnel. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme mot de la fin Alors, comme mot de la fin, comme je me passionne pour beaucoup de choses, je fais partie d'une association qui organise dans 2 mois maintenant, moins de 2 mois, une exposition photo sur un jeune peintre qui est mort à 23 ans, qui s'appelait Bruno Edan, et donc qui laisse une œuvre très très intéressante, très forte. J'ai vu passer l'info sur Facebook, effectivement. Ouais. Donc on aura l'exposition se déroulera du 20 mai au 11 juin à Dol de Bretagne, place de la Cathédrale. Il faut venir. C'est vraiment, donc c'est un peintre et un poète. C'est pareil, je communique pas mal dessus sur Facebook. Donc c'est Bruno Edan, l'urgence de peindre au niveau de la page Facebook. Voilà. C'est génial. Moi, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Et puis Emmanuel, là, qui ne dit rien, mais qui n'arrête pas de noter. Elle écrit. Elle écrit. Bon, je ne dirai pas pour qui elle écrit, c'est pour un concurrent. Mais un sympathique concurrent du Pays Malouin. Oups. Oh, je l'ai dit. Mais non, on aime le Pays Malouin. Ils sont sympas. Voilà, écoute, on se voit de toute façon, nous, le 8 avril. Le 8 avril. Pour ce fameux, il y a du son dans l'image. Merci à toi, Laurence. Merci à Emmanuel qui a merci pour les infos. Allez, salut les humains.